Une fillette de 3 ans était sur le point d'être adoptée par une famille riche et puissante. Mais elle est brusquement volée par sa sœur. Mais ce que la grande sœur ne savait pas, c'est que Miao vient d'être emmenée par la famille Shen. Peu après, le jeune maître de la famille Fu est arrivé à l'orphelinat. Ignorant cela, il provient d'une famille encore plus puissante et influente que la famille Shen. À l'intérieur de l'orphelinat, la petite fille s'apprêtait à aller à la cuisine chercher à manger. Elle a vu un frère inconnu brandissant une branche. Il agitait la branche devant un chien attaché sous un arbre à fleurs de pêcher. King a blêmi de peur en un instant. Sans réfléchir, elle courut vers lui. Une petite fille était très inquiète. « Frère, ne frappe pas le gros chien. C'est un bon chien. » Fuyusi se retourna avec confusion. Il vit alors une petite fille se jeter sur le chien pour le protéger. En entendant la voix enfantine et naïve de la fille, Fuyusi a ri légèrement. C'était clairement elle qui aboyait toujours après moi. Je ne faisais que l'effrayer. Pour qu'elle se taise. Les petites filles le regardèrent pendant quelques secondes. Dès que se sont sortis, Fuyusi ressentit soudain une impuissance comme si son poing frappait dans du coton. Il prit une profonde inspiration. Il se sentit un peu fou. Expliquer quelque chose à un enfant. Elle ne comprenait de toute façon pas. Le gros chien jaune se précipita avec excitation dans les bras de King. La façon dont je grinçais des dents devant elle auparavant. C'était comme si c'était deux chiens différents. Juste au moment où Fuyusi voulait se retourner et partir. Une voix l'arrêta dans son élan. « Grand frère, tu veux caresser le chien ?» Fuyusi fut surpris un instant. Je n'ai jamais vu de race précieuse comme ça. Il n'est pas nécessaire d'être pressé de les caresser. Mais quand il vit l'expression sincère de la petite fille, il ne pouvait bizarrement pas bouger les pieds. La seconde suivante, un an a juste été placé sur le gros chien. Il aperçut accidentellement les yeux enflés de la petite fille. Il demanda distraitement. « Que t'arrive-t-il » Lorsque la petite fille le regarda, il avait un air indifférent. Le nez de King était amer lorsqu'elle pensait à ce qui s'était passé hier. « Nous. Il y a quelqu'un qui a besoin de moi. » Elle baissa la tête. Elle murmura ces mots en sanglotant doucement. Il regarda l'ombre triste de la petite fille. Fuyusi voulait réconforter la petite fille. Mais en raison de sa nature orgueilleuse, les mots restèrent coincés dans sa bouche longtemps. Finalement, il ne les dit toujours pas. King le vit retirer sa main. Elle pensa qu'il en avait fini de la caresser. Tout à coup, il relâcha le gros chien et se leva. « Grand frère, je vais rentrer dormir. Au revoir. » Fuyusi reprit ses esprits. Les yeux suivaient la petite fille qui s'enfuyait. Il ne savait pas pourquoi il l'avait arrêtée en criant. « Attends un moment. » Il resta silencieux un moment. Il regardait les yeux rouges et le visage pâle de la petite fille. « Comment t'appelais-tu » La fillette se retourna et cria 2 mots à haute voix. « King. » Dans le bureau du directeur à ce moment-là, un homme tenait un dossier en main et le parcourait du regard. Quelques minutes plus tard, il se leva, le visage calme, et dit « Désolé. Je vous ai fait perdre votre temps. Il n'y a pas l'enfant que je cherchais ici. » Le directeur se leva aussi. En souriant, il dit que ce n'était pas grave. Ensuite, il accompagna l'homme à la sortie, jusqu'à ce qu'il retourne à l'intérieur. Enfin, il poussa un soupir de soulagement. Elle avait rencontré beaucoup de gens riches. Mais c'était le premier qui lui faisait sentir qu'elle manquait d'air, à cause de l'aura de l'homme qui était trop puissante. Cependant, pas une minute ne s'écoula. La porte frappa à nouveau. Quand il ouvrit la porte, il resta pétrifié. Cette fois, en plus de l'homme de tout à l'heure, il y a aussi un adolescent d'une dizaine d'années. On entend que le jeune homme toussait doucement. Il murmure le nom « King ». Le directeur est surpris. « Veux-tu adopter King » Fuyusi a murmuré quelque chose à voix basse. Il ajouta une phrase sans y prêter attention. « C'est juste que je trouve qu'elle grandit mieux que les autres. Ce n'est pas que je l'aime. » Mais le directeur reprend rapidement ses esprits. Après quelques minutes, King, un peu confuse, entra en traînant les pieds. Guangqing ne savait pas ce qui s'était passé. Elle venait à peine de retourner dans sa chambre pour se coucher. Sa grande sœur l'a littéralement tirée du lit. Elle souleva la couverture comme si elle creusait des pommes de terre. « Voici Monsieur Fu et le jeune maître Fu. Ils souhaitent adopter quelqu'un. Es-tu prête à rentrer chez eux avec eux ?» Le petit gnome était extrêmement surpris. Ses grands yeux ronds brillèrent un instant. Elle observait furtivement Fu Siue. L'homme est assis sur une simple chaise en bois à l'orphelinat. Ses traits sont sculptés et profonds. Son visage est comme un iceberg avec une expression de retenue. King détourne le regard. Elle voit à nouveau Fuyusi à ses côtés. Il dit avec un sourire joyeux. « Je le veux. Je veux accompagner l'oncle Fu. Je veux rentrer à la maison avec mon frère. » Les sourcils tendus de Fuyusi se détendent à ce moment-là. Si les gens avaient une queue. Maintenant, ça a dû vraiment secouer. Fu Siue est resté au bureau pour faire des démarches administratives. Le directeur est très surpris. Bien que l'on ne connaisse pas l'origine de ce monsieur Fu,
Rien qu'en observant sa manière de parler et son attitude. On peut voir qu'il n'est pas un homme ordinaire. Il ne doit pas être moins que la famille Shen. Fuyusi se tient dehors. King s'approche joyeusement de Fuyusi. Elle lui prend familièrement les doigts. Elle leva son petit visage doux et blanc. Elle l'appela joyeusement « grand frère ». Fuyusi laissa échapper un bref « barre » d'un ton glacial. Ses lèvres étaient parfaitement alignées. Le petit enfant turbulent a été effrayé par son regard glacial. Elle inclina légèrement sa petite tête. Elle dit d'une voix douce et enfantine. « Grand frère. Maman Wanchan a dit que c'était toi qui voulais me trouver. Merci d'avoir voulu me ramener chez toi. Je t'aime aussi beaucoup. » Cette déclaration sincère venait d'une petite fille. N'importe qui aurait un cœur tendre. Mais Fuyusi. Il était très ferme dans ses paroles. « Je ne t'aime pas du tout. Ne te méprends pas. » Son apparence était encore très juvénile. Ses joues, blanches et pures, rougirent sans raison lors de la déclaration. Une légère teinte rouge lui vint aux joues. King le regarda pendant 2 secondes. Puis, déçue, elle lâcha sa main. D'accord. Le petit a été profondément affecté. Elle ne dit plus rien. Fuyusi jeta plusieurs regards désinvoltes dans sa direction. La petite fille s'ennuyait, accroupie à côté de lui. Elle dessinait en pointant un petit bâton sur le sol. En voyant le rouge sur sa paume. Le cœur de Fuyusi se serra soudain. Il prit soudain la parole. « Comment t'es-tu blessé à la main? »« C'est moi qui suis tombée. Baba a déjà mis du désinfectant. » Sa voix était très basse. Elle pressait ses lèvres. Fuyusi n'y pensa pas davantage. Il pensait qu'elle était tombée en jouant. Il se pencha, avec ses doigts fins, et donna un léger coup sur sa petite tête. Je n'ai jamais vu quelqu'un se blesser ainsi à la main. La petite fille se couvrit la tête. Elle poussa un petit cri doux. J'ai compris. En la voyant ainsi. Les lèvres fines de Fuyusi se relevèrent imperceptiblement. C'est vraiment un petit boulet. Après un moment, Fuyusi a rapidement terminé les formalités. La petite King savait qu'elle allait quitter l'orphelinat. Elle courut directement aux pieds de la directrice. Elle a pleuré à plein poumon. La directrice s'est accroupie. Elle a délicatement essuyé les larmes sur le visage de la petite fille avec son doigt. Ne pleure pas, King. Quand tu seras parti, écoute bien Monsieur Fu. Ne le mets pas en colère. Après avoir dit cela, elle poussa doucement le petit derrière. Pour qu'elle avance. Fuyusi s'est approché. Il s'est penché et a silencieusement pris la petite fille dans ses bras. Il a hoché la tête vers la directrice. Puis il monta dans la voiture avec la petite fille en larmes. La petite King était très compréhensive. Elle savait qu'elle ne devait pas déranger les autres. Elle a nettoyé toutes ses larmes elle-même. Même si elle était encore très triste au fond d'elle. Fuyusi, qui était à ses côtés, avait des sentiments compliqués. Il déteste les enfants turbulents qui pleurent pour rien. Il y avait même pensé plus d'une fois autrefois. À faire disparaître tous les enfants turbulents de ce monde. Mais quand il a vu King comme ça, il s'est senti mal à l'aise dans la montagne. La voiture s'arrêta rapidement devant la maison des fous. Pour être précis, c'est un logement temporaire. Une villa indépendante de King Shui-wan. D'une valeur de plusieurs millions. Achetée depuis des années. Mais c'est la première fois qu'il y reste. Lorsqu'il se tient devant une si grande maison, King se sent très mal à l'aise. « Est-ce que je peux te prendre la main? » Une voix faible et inquiète se fait entendre. Fuyusi baisse la tête. Il voit les yeux de la petite fille brillants de larmes. On dirait qu'elle va pleurer. Alors, il la prend par la main un moment. « J'ai peur. » Le cœur du jeune homme s'emballe. Il reste silencieux pendant 2 secondes. King retire rapidement sa petite main et s'excuse. « Désolé, grand frère. » Puis, la petite est rapidement portée. Je déteste entendre les autres dire désolé. Ne dis plus ça à l'avenir. King mémorisa cette phrase. Elle s'appuya doucement contre lui. Mon grand frère est vraiment gentil. La petite voix de l'enfant se fit entendre faiblement. À ce moment-là, en voyant la maison, aussi grande que belle, Ruanji, en revanche, se montra très calme. Bien que cela semblait calme. En réalité, elle avait déjà observé toute la famille Shen du coin de l'œil. Elle contrôla son excitation intérieure. Le feu dans ses yeux ne s'éteignit pas. C'est la famille Shen, la plus riche de la villa. Elle devint l'héritière ici à la place de King. Puis elle suivit Shen Yu dans la chambre. En entrant dans la maison, un coup retentit. Bienvenue, petite sœur King, dans cette famille. On pouvait voir Madame Shen attendant à la maison avec 2 enfants. Le bruit de tout à l'heure provenait des pétards que tenaient dans leurs mains. Lorsque Jin put clairement voir l'apparence de la petite fille, l'euphorique Madame Shen s'interrompit soudainement dans son sourire. Shen Yu se frotta le front. Un peu gênant. Personnellement, je pensais qu'il était ici pour ramener King aujourd'hui. Il avait préparé une surprise à la maison. C'est qu'il avait oublié de le dire. Voici Jijiang. Désormais, il fera partie de notre famille. Désolé, Gigi. C'est une erreur de notre part.
On te préparera une plus grande fête de bienvenue à l'avenir. Jiruan avait les yeux légèrement rouges. Avec une expression de ressentiment mais sans rien dire. Cela suscita un léger sentiment de culpabilité chez Madame Chen. Le salon était rempli de nombreux cadeaux. Tous étaient destinés à King. Il serait un peu inapproprié de donner ces choses à Jiruan. Ainsi, Madame Chen ordonna aux serviteurs de tout ranger. Les 2 enfants de la famille Chen étaient bien élevés. Ils ne firent pas semblant de ne pas s'occuper d'elle parce qu'ils s'étaient trompés de personne. Mais au contraire, ils prirent soin d'elle. Au contraire, ils s'occupèrent bien d'elle. Elle n'est pas du tout heureuse. Elle pense encore aux cadeaux qu'on vient de lui enlever. Ces ours en peluche très chers. Toutes sortes de jolis vêtements. Des barrettes ornées de diamants. Quelqu'un prend des photos et les publie en ligne. Je ne sais combien de regards admiratifs cela va attirer. Puisque c'était une erreur d'identité. Ce serait bien de lui offrir cela en guise de compensation. En plus de la matriarche de la famille puissante. Personne ne sait se comporter comme elle. À ce moment-là, dans la famille Fu, King est assise à la table avec Fuyusi. La fille baisse la tête et mord dans un baozi sans dire un mot. Une fois le repas terminé, elle s'approche enfin de Fuyusi et lui demande à voix basse. « Frère, il n'y a que nous 2 à la maison. » Fuyusi secoue la tête. « À part moi, tu as 3 autres frères. Mais pour l'instant, il n'y a que moi et le 3e frère à la maison. » Après avoir entendu ces paroles, demande avec une voix enfantine. « Et le 3e frère alors? Je peux aller le voir, maman. » Fuyusi se leva brusquement. Son regard s'éteignait peu à peu. « Mon frère aîné ne va pas bien. Il est en train de se rétablir. » King fit un petit bruit d'acquiescement. Fuyusi se leva et mit son uniforme. « Je dois aller à l'école maintenant. Ne te promène pas toute seule à la maison. Tante Liu viendra te chercher dans un moment. Attends-moi sagement. » King est très mature pour son âge. Elle sait qu'elle ne doit pas retarder l'école de son frère. Elle se tenait sagement sur le côté pour lui laisser passer. « Je sais que tu es là, grand frère. » King t'attend. En voyant à quel point la petite fille est compréhensive. Fuyusi lui caressa la tête. Il dit d'une voix un peu mal à l'aise. « Je te ramènerai quelque chose de bon. » King, qui avait été caressé sur la tête. Les yeux de Shao s'illuminèrent instantanément. Ce n'est pas parce que c'est bon, mais c'est parce que son frère lui a caressé la tête. Pas longtemps après, Tante Liu a emmené King dans une chambre. À peine entrée, Tante Liu s'est frappé le front. « J'étais tellement prise que j'ai complètement oublié. Ce couvre-lit n'a pas encore été séché, ce numéro. Le matelas n'a pas encore été déballé non plus. Il y a beaucoup de choses à faire. Plus je vieillis, plus je deviens étourdie. Tante, tu n'es pas vieille. » King, avec sa petite voix de bébé, était très sérieuse. Cela a rendu Tante Liu très heureuse. « Oh là là, mademoiselle, vous êtes trop mignonne. » Les femmes cachent toute leur âge. Même dans les grandes surfaces. Tante Liu, qui a pêché pendant plus de 10 ans, n'échappe pas à la règle. Ayant dit cela, elle a emmené le petit dans le jardin. Elle avait peur de croiser une fille en rangeant la chambre. Une petite fille était sagement assise sur un banc. Elle a vu au loin l'oncle jardinier tomber en arrosant les fleurs. Elle a vite couru pour aider. Bien qu'elle ne puisse pas vraiment aider. À ce moment-là, un coin du rideau de la fenêtre s'ouvrit. La personne à l'intérieur jeta un coup d'œil distrait. Finalement, son attention fut attirée par la petite fille qui courait partout. Fuxweki regarda un moment plus longtemps. Son visage était d'une pâleur extrême. Il était incroyablement maigre. Sa peau dégageait une teinte blanchâtre maladive. Mais il avait une apparence très propre. Son corps était trop frêle, au point qu'on pouvait le remarquer d'un simple coup d'œil. Il n'avait plus beaucoup de temps devant lui. Fuxweki regardait la petite fille pleine de vie. Il la regarda longtemps. Ses doigts pâles et maigres. Sans s'en rendre compte, ils étaient appuyés contre le verre transparent. Un instant plus tard, on frappa à la porte. Sans Shawa. Ton médicament est prêt. Le domestique apportait le médicament. Il n'était pas encore arrivé. Une odeur unique de médecine chinoise commença à se répandre. Noir et lisse. Un peu visqueux. Ça avait l'air très amer. Pourtant, il n'y avait aucune expression de rejet sur le visage de l'homme. Il est déjà engourdi. Finalement, j'ai été étouffé par les résidus de drogue non filtrés. Il s'est mis à tousser instantanément. Après un long moment. Ce n'est qu'alors qu'il cessa de tousser. Mais son visage avait l'air encore plus mal en point. Emporte ce pot de fleurs. Finalement, il s'est étouffé avec des résidus de médicaments non filtrés. Puis, elle a pris la fleur fanée sur le bureau. Elle a doucement fermé la porte et est sortie. C'est le jasmin préféré du 3e jeune maître. Mais il ne riposte pas. Le 3e jeune maître donne des ordres chaque jour. De le prendre pour le mettre au soleil. Comme s'il s'occupait d'un enfant. Au final, après 3 mois de soins, il s'est fané avant même d'avoir fleuri. King arrose les fleurs dans le jardin avec l'oncle jardinier. S'amusait beaucoup.
Quand il a vu le serviteur sortir avec la fleur dans les mains, les yeux du petit sont tombés sur les feuilles flétries. Il a soudainement couru vers elle. « Grande sœur, est-ce que je peux avoir cette plante? » Le serviteur est resté un instant sans voix. Cette plante flétrie. La fillette hocha doucement la tête. C'est ce que le troisième jeune maître m'a demandé de jeter. Je peux te la donner. Mais elle est déjà morte. La garder ne sert à rien. En entendant cela, King était un peu inquiète. Grande sœur, ne sois pas si sévère. Tu peux me donner de l'argent pour ça, non? Le troisième jeune maître. C'est le troisième frère, n'est-ce pas? Dans l'esprit de King, les mots que son frère lui avait dit le matin revinrent. Le corps de cet aîné n'est pas en bonne santé. Si cette plante pouvait revenir à la vie, serait-il un peu plus heureux? En pensant à cela, elle voulait encore plus cette plante. Puisque mademoiselle le veut, je vais la mettre dans la chambre pour mademoiselle. Le serviteur prit la petite fille et retourna dans la chambre. Il posa la plante sur le balcon. À ce moment-là, tante Liu avait presque terminé de ranger la chambre. Guangzhou, en attendant que les gens dans la chambre soient prêts, le petit gars s'est approché de la porte. Il a vérifié que la porte était bien fermée. Il a couru en marchant vers le pot de jasmin. Le balcon est un peu haut. Elle a eu du mal à tirer une chaise. Une fois qu'elle est montée, elle a enfin pu toucher le jasmin. Elle a piqué les feuilles de ce pot de fleurs. Sa voix douce était pleine de regret. Pauvre petite fleur. Le jasmin ne montrait déjà plus de signes de vie. Une feuille a soudainement bougé. C'était justement celle que King avait touchée. King a tendu l'autre main. Elle a tenu les feuilles du jasmin avec les deux mains. La paume de sa main a légèrement brillé d'une lumière colorée. Des points de lumière colorée ont volé dans le tronc et les branches du jasmin. 2 minutes se sont écoulées. Le petit gars a retiré sa main. Son corps a vacillé un instant. Elle a failli tomber par terre. Quand elle est descendue de la chaise, son petit visage est devenu pâle. Des perles de sueur apparaissent sur son front. Mais ses yeux sont étrangement brillants. La couleur du jasmin sur le balcon semble avoir changé. Il n'est plus aussi terne qu'avant. Cette capacité, elle l'a développée lentement dans l'orphelinat. King se sent simplement qu'elle peut rendre les petites plantes et fleurs plus belles. King est très fatiguée. Elle grimpe dans son lit et s'endort. Lorsqu'elle se réveille, il est déjà temps de déjeuner. Après avoir bien mangé et bu, elle retourne dans sa chambre. Fermez la porte, enlevez vos chaussures et montez sur la chaise. Puis, comme pour un travail, elle reprend son activité. Cette fois, cela dure un peu plus longtemps. Environ 5 minutes. À la fin, on peut clairement voir que le jasmin a subi un énorme changement. King se penche et donne un doux baiser sur son bouton floral. Tu dois vite fleurir. Après avoir dit cela, elle grimpa sur le lit et s'endormit immédiatement. Elle ouvrit à nouveau les yeux. Une fille fut réveillée par le bruit de quelqu'un frappant à la porte. Puis-je j'entrer? Elle se frotta les yeux, encore à moitié endormie. En entendant le bruit, elle se redressa immédiatement. C'est mon frère, s'exclamant avec enthousiasme. Fuyusi tenait un petit gâteau rose dans sa main. Il le lui passa avec un peu de maladresse. C'est ce que je t'avais promis. King regarda avec surprise le gâteau délicat. Merci, grand frère. Elle tenait le petit gâteau comme un trésor. Elle le posa prudemment sur la table. C'était la première fois qu'elle voyait un gâteau aussi joli, plus beau que ceux à la télévision. Fuyusi la suivit de près et entra dans la pièce. En voyant la chambre vide, il fronce légèrement les sourcils. Il ne l'avait pas remarqué auparavant. Maintenant, il réalise que cela ne ressemble vraiment pas à une chambre d'une petite fille. Il doit en parler à tante Liu tout à l'heure. Le regard de Fuyusi balaie la chambre. Finalement, il se pose inévitablement sur le balcon, sur le jasmin flétri dans le pot de Xing. Il s'approche et regarde pendant un long moment. Il se retourne et demande à King. Ce n'est pas le pot que le frère s'en s'occupe? Comment cela se fait-il que ce soit chez toi? King, un peu nerveuse, serre ses petites mains. Une grande sœur a dit qu'elle allait le jeter. J'ai voulu le prendre. Fuyusi reste un instant perplexe. Il est un peu hésitant. Il est déjà mort. La petite fille s'approche rapidement. Ce n'est rien, grand frère. Laisse-moi m'en occuper. Je l'aime. Elle a même supplié à voix basse. Que peut encore dire Fuyusi? Il ne peut que hocher la tête en accord. En voyant le sourire heureux de l'enfant. Dans son cœur, il ressentait une petite impatience. Un sourire léger s'est dessiné sur son visage. En le voyant sourire, la petite fille prit son courage à 2 mains et lui saisit la main pour l'amener vers la table, pour partager un gâteau avec lui. Il remarqua soudain que la façon dont la petite fille marchait était un peu étrange. Cela semblait un peu. Fuyusi fronce les sourcils. Son cœur se mit soudain à s'emballer. Il demanda d'une voix grave. « Qu'est-ce qui se passe avec ton pied? » King s'arrêta. Elle se retourna pour regarder son visage sombre. Le cœur inquiet. Elle avait un instant l'envie de tout dire. Mais quelque chose lui vint soudain à l'esprit. Elle se tut,
hésitant à parler. Elle avait déjà menti à son grand frère à l'orphelinat, disant que c'était une chute. Si son frère la pensait être une mauvaise enfant menteuse, est-ce qu'on va la renvoyer à l'orphelinat? King n'osa rien dire. Elle aimait beaucoup ce grand frère qui lui apportait de jolis gâteaux. Yuan avait peur d'être détestée par lui. La petite fille dit d'une voix douce et enfantine. Frère aîné, ça ira mieux dans quelques jours. Elle a tiré un plan qu'elle avait préparé par peur. Elle essaie de passer inaperçue. Fuyusi pinça les lèvres. Son joli visage est sérieux. Il n'a pas pu s'empêcher de dire. Il a directement pris King dans ses bras et l'a posé sur le lit. La petite fille a été surprise en le voyant s'accroupir pour regarder ses jambes. Sa voix tremble. Frère. Sa réaction a fait naître en Fuyusi une étrange mauvaise prémonition. Si tout s'était bien passé sans incident, comment pourrait-elle être si effrayée? En pensant cela, il a prudemment tiré sur le pantalon de Gigi. Puis il est resté figé sur place, comme paralysé. Sur ses mollets, il y avait en fait tant de griffures. De plus, elle avait aussi une grande échymose sur le genou. Le cœur était particulièrement douloureux sur le petit corps blanc et mou. Fuyusi semblait se rappeler quelque chose. Il tira la main de l'enfant avec un visage sombre. Sa paume était rouge. C'était couvert de nouveaux pansements. Ce n'était pas du tout ce qu'elle avait dit auparavant à propos de sa chute. Mais ce sont clairement des égratignures. Le regard de Fuyusi se fixa. La voix devint soudain plus froide de plusieurs degrés. Quand je t'ai interrogé à l'orphelinat, est-ce que tu m'as menti? Un éclat de culpabilité traversa les yeux de King. Elle baissa silencieusement la tête. Elle murmura un petit désolé d'une voix hésitante. Fuyusi prit une profonde inspiration. Son cœur tomba directement au fond. Ce n'était pas à cause de King. C'était la cause de lui-même. Il avait négligé. Quand l'enfant avait dit qu'il était tombé, il aurait dû poser plus de questions. Ce qui a conduit à ce que sa blessure ne soit toujours pas soignée. Si je n'avais pas remarqué quelque chose de bizarre tout à l'heure, je ne sais pas combien de temps elle aurait encore pu cacher cela. Fuyusi déposa sa main sans dire un mot. Une fois ces mots prononcés, il franchit la porte. King, effrayée, n'osa pas faire un bruit. Elle contrôlait même sa respiration. Lorsque la porte se ferma, ses yeux humides tremblèrent légèrement. Frère Huo, est-ce qu'il est en colère? Parce qu'elle avait menti. Son frère la croyait être une mauvaise enfant menteuse. Alors il est parti. King regardait la porte fermée. Les larmes coulaient. Elle essuya ses larmes de manière désordonnée. Elle sauta du lit. Son petit visage pâle voulait sortir chercher Fuyusi. Elle voulait s'excuser auprès de son frère. Elle ne voulait pas le tromper intentionnellement. Elle avait juste trop peur. Juste au moment où elle arrivait à la porte, Fuyusi, qui était parti, est revenu. Il tenait une trousse de médicaments et un sac en papier à la main. Il vit Gigi descendre du lit. Il plissa légèrement les sourcils. Pourquoi descend-elle alors qu'elle est blessée? Reste au lit. Frère. Je pensais que tu. La petite Gozi pleura de joie. Ses yeux étaient rouges. Elle s'assit bien sagement sur le lit. Fuyusi a posé la boîte à médicaments sur la table 1. Il ouvrit d'abord le sac en papier craft qu'il tenait. Il en sortit une petite robe jaune canard. Puis il la tendit à King. C'est ce qu'on a demandé d'acheter tout à l'heure. Mets-la pour l'instant. La petite fille la prit d'un air stupéfait. En voyant son expression abasourdie. Tu sais comment la mettre? Fuyusi demanda en fronçant les sourcils. Oui, je sais faire. King hocha vivement la tête. Ensuite, Fuyusi se leva et sortit pour fermer la porte. Il s'appuie contre le mur blanc près de la porte. Il n'est pas de bonne humeur. Il soupçonne fortement que l'enfant a été maltraité dans l'orphelinat. C'est pourquoi elle est si prudente. Elle est si mature. Au bout d'un moment, la porte s'ouvre et une petite tête émerge. La petite fille, habillée différemment, est particulièrement radieuse. Sa peau est claire. Même en portant des couleurs claires, elle ne paraît pas sombre. Au contraire, cela lui donne un air encore plus mignon. Elle ressemble à une petite boule de riz enrobée d'une peau jaune. Ça va. On dirait un peu un membre de la famille Fu. King est très heureuse. Elle lui adressa un grand sourire, les lèvres largement étirées. Merci, grand frère. Je l'aime beaucoup. Fuyusi la prend dans ses bras et la dépose près du lit. Il prend la trousse de médicaments. Puis, il s'accroupit. En silence, il lui applique le médicament. Après avoir soigné toutes les blessures visibles. Y a-t-il d'autres blessures? King secoue légèrement la tête. Il n'y a rien. Merci, grand frère. Comment est-ce que cela t'est arrivé? Ne me dis pas que c'est toi qui es tombé. Je n'ai jamais vu un enfant si maladroit. King ouvrit grandes ses yeux. Oui, c'est vraiment elle qui est tombée. Je suis stupide. Fuyusi se tut. Il regarda la petite fille au visage plaintif. Il ne posa pas davantage de questions. Ensuite, il coupa une part de gâteau sur la table. Et la passa à King. Pas trop, d'accord? On va bientôt passer à table.
La petite fille poussa un peu son assiette vers l'avant. Grand frère, mange d'abord. Fuyusi s'arrêta un instant. Puis il posa l'assiette. Il coupa un morceau avec sa fourchette et le donna à King King. Cette fois, le petit accepta avec joie. Elle piqua un petit morceau avec sa fourchette et le porta à sa bouche. Elle ferma les yeux de bonheur. King King sembla se rappeler quelque chose et regarda Fuyusi. Elle lui demanda à voix basse. Grand frère, devrait-on apporter quelque chose à Sanjay? A-t-il aimé les gâteaux? L'expression de Fuyusi était un peu perdue. Siping semblait se remémorer quelque chose. Sanjay, quand il était petit, il adorait particulièrement les sucreries. Elle resserra légèrement sa prise sur la fourchette. Sinon, devrions-nous lui en apporter? La chambre de Fuxweki se trouve au bout du couloir. C'était très calme. Il tenait le gâteau et a doucement frappé à la porte. Après un moment, la porte blanche s'est lentement ouverte. Le regard de Fuxweki tomba sur le gâteau qu'il tenait. Ses longs cils tremblèrent légèrement. Il ne dit rien. CNGE. C'est ce que j'ai acheté pour King King ce soir. Veux-tu en goûter un peu? Fuyusi pensait que son frère refuserait. Mais à sa grande surprise, Fuxweki prit lentement le gâteau de ses mains. Elle posa une question sans rapport. Elle s'appelle King King. En parlant du petit gars, Fuyusi a soudainement commencé à parler davantage. Frère, tu l'as déjà vu. Dans le jardin. Merci. Après avoir dit cela, le troisième frère est retourné dans la maison. Le troisième frère, il a en fait accepté. Il lui a même dit merci. Les mains de Fuyusi, pendantes à ses côtés. Ses yeux débordaient d'une certaine joie. S'il avait une queue. Alors maintenant, il aurait probablement commencé à remuer frénétiquement. À minuit, la petite fille s'est réveillée de faim. Son ventre gargouillait. Elle se souvenait du morceau de gâteau qu'elle n'avait pas fini le soir. Il semblerait que son frère l'ait mis dans le réfrigérateur du salon. Elle est sortie discrètement. Le petit gars s'est approché silencieusement du réfrigérateur, luttant pour fouiller. Au dernier étage, son regard croisa son propre reflet. Le petit gâteau qu'elle avait en désiré. La lumière dans ses yeux était encore plus vive. Tendre la main. 2 secondes plus tard. Le petit groupe regarda confusément ses propres mains. Elle a vraiment. Inexistant. C'est vraiment une chose triste. Elle s'appuya contre la porte du réfrigérateur, hésitant intérieurement à aller chercher une chaise. Mais cela ferait sûrement du bruit. C'est à ce moment-là que la femme arriva. Une grande silhouette apparut soudain derrière elle. C'est ça. King King sursauta. Elle se retourna brusquement. Elle leva la tête avec force. Elle vit un homme en costume, tenant le petit gâteau qu'elle rêvait d'avoir. Le visage de la jeune fille s'empourpra. Il parvint à dire avec difficulté. « Tu n'as pas mangé à ta faim? » Fusue lâcha une remarque d'un ton neutre. Bien que son ton soit calme, il dégageait néanmoins une pression invisible trop forte. Le petit gars secoua la tête, gêné. « Je suis rassasié. Mais j'ai encore faim. » Mes yeux sont rivés sur le petit gâteau. Fusue a remarqué son embarras. Une personne a mis le gâteau sur la table. Je monte d'abord. Toi, finis de manger et repose-toi un peu. Le petit gars a entendu qu'il s'en allait. Ses yeux se sont illuminés instantanément. Après son départ, King King s'installa toute seule sur la table. Ils ont fièrement montré le gâteau. Dès qu'il fut rassasié, il est discrètement retourné dans sa chambre. S'allonger sur un lit propre et moelleux. Satisfait, il a fermé les yeux. Un matin éternel. Tante Liu a ouvert la porte de la chambre de King King avec précaution. Elle a été attirée par un parfum de fleurs enivrant. En plus de l'odeur, une sensation particulière s'y mêlait. Elle ne peut s'empêcher de tirer fortement sur sa mâchoire. Cela lui redonne totalement de l'énergie. L'acidité dans ses yeux disparaît complètement. Tante Liu ne peut s'empêcher de regarder le vase de roses sur la table, avec une grande surprise dans son cœur. Ces fleurs, elle les a arrangées elle-même hier. Elle connaît leur état. Mais aujourd'hui, elle pense que sont plus belles que toutes les roses qu'elle a vues. Elles sont toutes magnifiques, comme si elles avaient une vie. Eh bien, tante. La petite fille qui vient de se réveiller a une voix nasale très prononcée. Ça sonne comme un miaulement de chat. Cela fait fondre les cœurs. Plus elle regarde King King, plus tante Liu l'aime. Mademoiselle, c'est si adorable que c'en est légendaire. Les fleurs s'épanouissent à la vue de ce charme. C'est au point où même les voitures crèveraient de surprise. Une fois que King King a fini de se préparer. Puis elle descendit les escaliers. Elle descend juste les escaliers. La petite fille voit Fuyusi qui vient de prendre son petit déjeuner. Frère. King King court vers lui. Elle a ouvert les bras avec précaution et l'a étreint. Fuyusi a reniflé. Avec une expression de surprise. Lui qui n'aimait jamais les parfums, a été envoûté par un parfum floral intense. La source de ce parfum était en fait celle de la petite fille. Il ne put s'empêcher de caresser les cheveux de la petite. Prit l'odeur agréable sur lui. Attends que je finisse l'école. Je te rapporterai quelque chose de bon.
Fuyusi était de bonne humeur aujourd'hui. Même lui ne savait pas pourquoi. Quand il a vu Liu Zhen, il a pris la parole. Contactons une entreprise de rénovation aujourd'hui pour ranger à nouveau la chambre de King, en suivant ses préférences personnelles. Tante Liu a accepté en souriant. Arrivé à l'école, Fuyusi venait à peine d'entrer dans sa classe, qu'il a entendu son rival jaser dans la classe, à propos de l'achat de petits gâteaux qu'il avait fait hier. Mon Dieu! Fuyusi, tu mets même du parfum pour aller à l'école. Tout le monde, venez voir. Fuyusi met vraiment du parfum. Cette bouche de Huo est vraiment impolie. Fuyusi, en colère, veut aller le frapper. Plusieurs filles se sont alors rapprochées de lui. Fuyusi, peux-tu me donner le lien de ton parfum? Il sent vraiment bon. Frère si. Envoyez-m'en un aussi quand tu rentreras. Je veux l'offrir à ma mère. Fuyusi est complètement confus. Il grince des dents en disant « Je n'ai pas mis de parfum ». Après avoir dit cela, il renifle ses vêtements. Il n'y a pas de parfum ici. À ce moment, King tient un pot de jasmin. Il est assis dans le petit jardin, profitant du soleil. À l'étage, Fuxweki écarte légèrement un rideau. Elle a de nouveau vu l'enfant d'hier, à sa grande surprise. Son regard se posa sur le jasmin à côté de la petite fille. Elle resta figée. L'une d'elles est la fleur qu'il a fait pousser de ses propres mains. Comment pourrait-il ne pas s'en souvenir? Pourtant, même comme ça. Il examina attentivement pendant longtemps avant de se décider. Fuxweki était sûr qu'il n'y avait pas de possibilité qu'elle soit venue. Qu'il avait ensuite laissée pour qu'on puisse s'en débarrasser. Maintenant, elle est dans les bras de la petite. En la regardant, elle avait retrouvé toute sa vitalité. En seulement une journée, elle avait repris vie. Fuxweki était appuyé contre la fenêtre. Son expression était quelque peu distraite. La petite fille s'amusait dans le jardin. Soudain, une voix se fit entendre derrière lui. « Tu es l'enfant que Fusue a adopté à l'orphelinat. » King se retourna. Elle vit une tante vêtue de façon opulente se tenir derrière elle. Une grosse chaîne en argent et une grande montre en argent. En plus de cela, ses cheveux et ses oreilles étaient également ornés. Le petit gars a déposé la fleur qu'il tenait. Il se leva sagement et appela « tante », à la fois sage et adorable. Mais Shuxu ne le ressentait pas du tout. Elle balaya la main avec dédain, comme si elle avait senti quelque chose de sale. Elle se couvrit le nez avec une main bien entretenue. Un orphelin ne devrait pas m'appeler tante. Après qu'elle ait prononcé cette phrase, le visage de la petite fille devint instantanément rouge. Elle baissa la tête en redressant sa jupe. Ses joues étaient rouges comme si elles allaient saigner. Elle savait. Un orphelin est un enfant dont personne ne veut. Cette Shuxu a toujours voulu marier sa propre fille. La fille de a épousé Fusue. Ayant entendu que la famille Fu avait adopté une fille à l'orphelinat, elle s'est précipitée pour voir. « Madame Bei, vous êtes là. » À ce moment-là, la tante a fait son apparition. Elle s'est approchée. Il prit la main de King avec un geste discret et l'a amenée derrière elle. Comme un parent protecteur. La dame a-t-elle dit qu'elle viendrait pour remettre des documents? Pourquoi ne pas aller dans le salon? Je vais te préparer du thé. Shuxu avait le visage froid. Elle a répondu sans émotion. J'ai oublié quelque chose. Je ne vais pas entrer. Après avoir dit cela, elle jeta un regard à tante Liu. Elle était un peu inquiète. Elle avait l'air épuisée il y a 2 jours. Et il y a 2 jours. Comment le ciel a-t-il changé? C'est une illusion. Ça doit être une illusion. Elle pensa cela. Elle se retourna et partit. Après son départ, le sourire sur le visage de tante Liu disparut instantanément. Elle s'est accroupie et a pris dans ses bras la petite fille aux yeux rouges. Ça fait vraiment mal au cœur. Mademoiselle, ne pleurez pas. Tu ne sais pas parler comme une personne. Ne prenons pas ces paroles à cœur. Je sais. Gigi a cessé de pleurer et a souri. Ses yeux rouges étaient encore embués de larmes. Elle parla d'une voix douce, légèrement nasale et traînante, toute mignonne. Tante Liu la ramena chez elle. Après avoir installé King. Sortez votre téléphone et plaignez-vous auprès de Fusue. Cette affaire peut être grave ou insignifiante. Il n'y a pas eu de dommages corporels dus à cette morsure. Si les 2 familles annulent leur collaboration à cause de cela, cela deviendrait un peu trop théâtral. Shuxu a sûrement pensé à cela. C'est pourquoi elle est venue avec assurance. Tante Liu était sur son téléphone, soucieuse. Elle sourit froidement. Si Shuxu pense vraiment cela, elle ne connaît vraiment pas M bien. À ce moment-là, la chambre de King avait déjà été presque complètement rénovée. Tante Liu tenait un vase de roses. Avec regret, elle plaça les fleurs sur la table de la chambre de King. La petite fille remarqua que tante Liu aimait cette fleur. Elle resta silencieuse un moment. Elle regarda moins ces quelques roses. Puis elle réfléchit. Ensuite, elle se dirigea vers la table. Elle poussa doucement le vase de fleurs vers Liu Mei. Sa petite voix mignonne était douce. « C'est pour tante. » Tante Liu secoua immédiatement la tête en entendant cela. Elle avait l'air très réticente.
C'est la fleur de la jeune fille. C'est rare de voir des fleurs aussi belles. Comment pourrais-je les prendre? Tante Liu regardait les fleurs avec tendresse, comme si c'était un trésor. Mais pour elle, ces fleurs étaient très ordinaires. Elle était déterminée à offrir les fleurs à tante Liu. Tu dois les prendre, tante. C'est pour toi. Tu veux bien me donner une nouvelle fleur? Tante Liu caressa les pétales. Son expression de joie était tout simplement écrasante. Merci, mademoiselle. Je vais chercher les fleurs d'aujourd'hui pour toi. Elle est partie joyeusement en tenant la rose. Elle était encore plus heureuse que d'avoir reçu son salaire. Pas longtemps après, elle est venue avec un pot de fleurs roses dans la chambre de King King. C'est si beau. Elle s'est jetée dessus, comme un petit chat qui s'accroche à son maître rentrant du travail. Le vent caressait les jambes de tante Liu. Tante Liu a ri joyeusement. J'avais même peur que mademoiselle n'aime pas sa qualité. Tant que ça te plaît. King King souriait de tout son cœur. Ce n'est pas grave. Cela deviendra bientôt très joli. Le soir, Fu Yuxi est rentré chez lui, l'air préoccupé. Quelle journée vraiment éprouvante. Les filles de la classe faisaient tout leur possible pour savoir quel parfum il portait. Depuis ce matin jusqu'à la fin des cours. À chaque récréation, elle courait près de lui. Sur le chemin du retour, quelqu'un ne cessait de demander. Il a répété plusieurs fois que ce n'était pas un parfum. Mais personne ne le croyait. Même lorsqu'il sort de l'école pour acheter une petite friandise. Une foule le suit. De retour à la maison, il met personnellement les friandises achetées sur la table de la chambre de King King. En entrant, il examine d'abord le style de décoration de la chambre. Sans rien dire. Mais son regard trahit sa satisfaction. Pas mal. Cela ressemble enfin à une chambre de petite fille. Il y a aussi un léger parfum de fleurs dans la pièce. Semblable à celui qu'il avait senti le matin. Fu Yuxi regarde les fleurs sur la table. Elles sont magnifiques. Mais le parfum ne semble pas très fort. Voyant qu'il fixe les fleurs depuis longtemps, King King lui demande curieusement. « Veux-tu des fleurs? » Fu Yuxi secoue la tête. Il détourne le regard et dit sans y penser. « J'ai l'impression que ces fleurs n'ont pas le parfum de ce matin. » Il voulait vraiment en emporter une à l'école. Pour prouver qu'il n'a vraiment pas mis de parfum. Mais puisque ce n'est pas le cas, tant pis. Comme la forte fragrance de ce matin. Les fleurs doivent être extrêmement rares. Il ne s'en est pas rendu compte. Après qu'il ait prononcé cette phrase, les yeux de la petite fille se sont illuminés. Elle a compris. Ce que le grand frère veut, ce sont des fleurs parfumées. Nous allons commencer ce soir. Après le dîner, King King est rentré dans sa chambre. Injecté un peu d'énergie dans le jasmin du pot. Puis elle a donné le reste aux autres fleurs sur la table. King King était très satisfaite. Avant de dormir, elle a pris soin de jeter un coup d'œil au jasmin. Ces boutons de fleurs d'un blanc pur ressemblaient à de petites perles. Si ça continue comme ça, continue ainsi. Dans 2 jours, elle pourra l'offrir à son grand frère. King King ferma les yeux avec satisfaction. Une nuit passa. Les fleurs sur la table étaient comme les roses d'hier matin, se transformant complètement. Un bol ressemblait à une nouvelle vie. King King a pris le vase dans ses bras. Puis elle ouvrit la porte avec enthousiasme et descendit les escaliers. Elle attend avec impatience l'expression de son frère en voyant les fleurs. Il sera sûrement très heureux, n'est-ce pas? C'est parce qu'elle pense à ça. C'est pourquoi elle marche avec une grande joie. Elle tient un très gros bouquet de fleurs. Elle ne voit même pas le chemin devant elle. Le petit Tianchi a heurté la jambe de quelqu'un. Aïe. Elle a reculé de 2 pas à cause de l'impact. Elle a posé le vase plus bas. Elle a levé la tête avec effort. Oncle. Le petit a un air plein d'excuses. Fu Yuxi portait un costume entièrement noir. Quand le premier groupe s'est approché, cela dégage une aura de froideur austère. Où le maître? Sa voix était grave et neutre. Mais son ton était très apaisant, parce qu'il pensait au courage de cette petite fille, semblable à celui d'un lapin. King King resta figé un instant. Puis elle a dit docilement. « Je veux l'offrir à mon frère. » Fu Yuxi prit le vase des mains de la fillette. Il se dirigea vers la chambre de Fu Yuxi. Le petit garçon courait très vite sur ses 2 jambes. Il le suivait, comme une petite pomme de terre avec 2 bâtons courts. Il avait l'impression que le petit derrière lui avait un peu de mal à suivre. Il ralentit involontairement son pas. Fu Yuxi venait juste de descendre. Il vit son père s'approcher, l'air froid, tenant des fleurs. Une surprise passa un instant dans ses yeux. « Papa, que fais-tu? » En plein milieu de sa phrase, il inspira avec surprise. « Que c'est parfumé. Je te donne des fleurs. » À ce moment-là, le petit garçon qui suivait, Tianchi, sortit sa petite tête de derrière les jambes de Fu Yuxi. Un petit creux apparut sur son visage doux et blanc. Il était aussi adorable qu'un bao tout juste sorti de la vapeur. Fu Yuxi hésita un instant. Elle tendit la main et attrapa une rose rose. Cette couleur et ce parfum sont bien meilleurs que ceux qu'il avait vus la nuit dernière. Est-ce la même fleur qu'il a vue hier? Mais il y a tant de fleurs. Il peut en prendre une pour l'école.
pour prouver qu'il n'a pas mis de parfum. Fuyusi esquissa un léger sourire. Il dit joyeusement à King King. Grand frère revient aujourd'hui et continue de t'apporter des bonnes choses. Bugozi avait l'air très heureux. Le sourire sur son visage était encore plus grand. La relation entre ces deux personnes a quelque peu surpris Fusue. Il a jeté un coup d'œil à l'heure. Il est temps d'aller au bureau. Attends un moment. Voyant qu'il s'apprête à partir, Fuyusi s'est levé rapidement. Si tu veux, prends-en une pour le bureau. Ce parfum est revigorant. Vraiment. Son regard est particulièrement sincère. Après avoir entendu ces mots, King. Elle a aussi tourné la tête en le regardant nerveusement. Dès qu'elle a vu que Fusue n'était pas occupé, elle a pris son courage à deux mains et a timidement pointé une rose en disant « Oncle. Celle-ci sent le plus bon. » Fusugang regardait le vase de fleurs. Il leva la main et sortit la fleur que King venait de pointer du doigt. La nuit dernière, si effrayé, son enfant a pu lui parler de lui-même. C'est vraiment rare. Merci. Il a légèrement hoché la tête. Son ton était calme et doux. Après le départ de Fusue, la fillette serra ses petites mains avec excitation. Et tout regarde son frère. Ses grands yeux noirs brillants. L'oncle veut ma fleur. Il m'a aussi dit merci. Est-ce qu'il est si heureux? Fuyusi la regarda avec amusement. Il a caressé la tête du petit gars. C'est l'heure de manger. Fusua entre dans la société comme d'habitude. Sauf qu'aujourd'hui c'est différent. Il a une rose en plus dans la main. Il trouve cela étrange lui-même. Il n'aime pas les parfums. Mais cette fleur a l'odeur parfaite. La réceptionniste l'a vue entrer avec une rose. Et elle est restée éberluée. Elle a dit d'une voix hésitante « Bonjour, président ». Puis elle l'a regardé s'éloigner vers l'ascenseur. N'est-ce pas une sœur qui a donné cette fleur à Dake en chemin? C'est tellement beau. L'assistant Mufeng a été surpris en voyant cette fleur. Sa surprise intérieure n'était pas inférieure à celle des autres. Il est resté figé sur place. Il regardait la rose comme un monstre. Ce n'est que lorsque Fusua l'a appelé qu'il a réagi. « Président, que venez-vous de dire? Il n'est plus nécessaire de poursuivre la collaboration technique avec la famille B. Qu'il trouve quelqu'un d'autre. Trouvez un vase pour la mettre. Mettez-le sur mon bureau. » Tenant la rose dans ses mains, Mufeng avait l'impression que ce monde devenait un peu fantastique. Son patron ne semble pas être du genre à acheter des fleurs. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui l'a offerte. Ne serait-il pas en train de se préparer à avoir une patronne? Mufeng, pensif, se gratta le menton. Mais il faut dire que cette rose sent vraiment bon. Il a mis la rose près de son nez. Il a inhalé profondément. Parfum agréable. Les fleurs du patron sont vraiment belles. C'est délicieux. Soudain, une froideur glaciale l'enveloppa soudain. Jia Feng frissonna tout d'un coup. Ce sentiment vient du patron. Il se tourna prudemment. Lorsqu'il aperçut l'homme beau et impassible, elle frissonna soudainement. P.A., patron. Les yeux de Fusua étaient d'un noir profond. Son ton était glacial. Il va réduire le bonus. Après avoir dit cela, il partit pour la réunion. L'expression de Mufeng changea instantanément. Il était dans un état désespéré. 1 heure plus tard, Fusua sortit de la salle de réunion. Il poussa la porte du bureau. Il vit un homme debout devant le bureau. Il était en train de prendre en photo ses roses avec son téléphone. A hué. Tes roses sont superbes. Son ton était familier. Il était manifestement un vieil ami de Fusua. Qu'est-ce que tu fais ici? Xiao Xiang s'assit négligemment à côté. Je suis venu voir comment tu allais après avoir quitté Beijing. Puisqu'il a l'intention de cultiver des fleurs. C'est plutôt bien. Après avoir dit cela, Xiao Chao changea de sujet. Il regarda les fleurs sur la table et demanda avec curiosité. C'est vraiment vrai. Donne-moi l'adresse de ces fleurs. Je vais en ramener à ma grande sœur. Ça lui fera plaisir à ma grande sœur. Tu es le bienfaiteur de toute la famille. La grande sœur de Xiao Zhu est la chef de la famille Xiao maintenant. C'est une femme très compétente. Elle est devenue violente depuis la perte de son enfant il y a 3 ans. Son humeur est également changeante. Tout ce qui concerne les fleurs est décidé par Liu Yi. C'est Liu Yi qui prend toutes les décisions. Va lui demander chez elle. Après avoir entendu cela, Xiao sortit en grognant. Si apporter des fleurs peut la rendre heureuse, cela vaut la peine. Cela crée des sentiments. À ce moment-là, la famille Wang. King était en train de laver des fleurs avec son oncle. King arrosait les fleurs avec son oncle jardinier. Elle s'amusait vraiment. Les gens entendent des disputes à l'extérieur. Elle s'arrête en ramassant le petit vaporisateur. Elle fait quelques pas vers la source du bruit. Il y a beaucoup de gens devant la villa. La plus remarquable est une femme en robe longue violette. Elle a un visage mature et séduisant. Elle a une silhouette légèrement ronde. Elle n'est pas plus grande que Tante Liu. Elle est arrêtée à la porte par des gardes du corps. Le visage de Bei Wei est impassible. Tante Liu est aussi là. Je suis désolée, mademoiselle Bei. Mon mari, Y,
à donner des instructions. Ne me mettez pas dans une position difficile en tant que servante. Il repensa à l'arrêt inexplicable de leur projet aujourd'hui. La popularité ne vient pas de nulle part. Ma mère est juste venue ici pour dire quelques mots. Et où a-t-elle dit quelque chose de mal? Pour cela, il faut arrêter la collaboration avec ma famille. Un orphelin, comment pourrait-il être aussi délicat? Les yeux de Liu Mei ont scintillé. On dirait que le monsieur a agi. Mais c'est un exemple. C'est ainsi que l'on apprend. Mais un air de regret s'est dessiné sur son visage. Ça, je ne le sais pas. Les affaires de monsieur au travail. Je n'ai pas le droit de m'en mêler. Un éclat de sarcasme passa dans les yeux de Bei-Wei. Tu ne le sais pas. Ce n'est pas toi qui l'as dénoncé? Vieil homme qui ose agir mais ne veut pas le reconnaître. Tu fais à nouveau innocent maintenant. Le sourire sur le visage de l'enfant s'est fané. Je trouve que ces mots sont vraiment horribles. Sur le sol, il a décidé de ne plus faire semblant. Il avait l'air de s'en foutre royalement. Eh bien, oui. C'est ce que j'ai dit à monsieur. Qu'est-ce que ça change? Si ta mère ne venait pas chez la famille Fu pour t'intimider, comment pourrais-je avoir cette chance de me plaindre à monsieur? Celui qui se fait du tort à lui-même ne peut vivre. Plus Bei-Wei écoutait, plus elle se sentait mal à l'aise. C'est alors qu'il s'est approché. Il a levé la main et a giflé la tante Liu. Les ongles ont laissé 2 traces de sang sur le visage de la tante Liu. La moitié du visage battu. En un instant, le visage a enflé à vue d'œil. Tante Liu se couvre le visage, refusant de se rendre. Il lui a retourné une gifle d'un revers de la main. Elle travaille dure toute l'année. La force dans ce bras n'était absolument pas comparable à celle de Bei-Wei. Après une gifle, Bei-Wei tombe au sol avec fracas. En la voyant prendre le dessus. Aucun des gardes du corps autour ne bouge. Après être tombé au sol, Bei-Wei aperçoit une personne sous cet angle bas. Un enfant se cachant derrière la grande porte. Une petite paire de mains est serrée contre la porte. En tendant la tête, il regarde nerveusement. La valeur de cet enfant est déjà évidente. Bei-Wei n'a même pas besoin d'y penser. Elle fixe férocement cet enfant. Son regard est sinistre comme celui d'un serpent venimeux. Tous les affronts qu'elle a subis aujourd'hui sont à cause de cet enfant. En pensant à ses parents qui se disputent sans fin à propos du projet, ils en sont arrivés au point de vouloir divorcer. Peut-être que la haine est en jeu. Elle s'est soudainement levée du sol. Elle s'est précipitée vers Liu Yi. Son action était trop soudaine. Liu Yi ne s'y attendait pas. Elle a été accidentellement blessée. Sa tête a heurté le sol. Du sang a immédiatement commencé à couler. En voyant cette couleur vive, King ne pouvait plus se cacher. Elle s'est précipitée à l'extérieur. Ma voix a été noyée dans les conversations des autres. Le garde du corps a rapidement pris la voiture. Il se préparait à emmener Liu Yi à l'hôpital. King était accroupi à côté. Wang tenait Liu Yi par la main, en voyant de plus en plus de sang sur sa tête. Elle était si effrayée que son visage est devenu pâle. Elle a également tourné la tête vers Bei-Wei qui venait de se relever. « Pourquoi tu as frappé la tante ?» Bei-Wei s'arrêta net. Sa voix était glaciale. Elle répondit en grinçant des dents. « Pourquoi ai-je frappé une femme? Ce n'est pas à cause de toi? » Le nettoyage a été effrayé par la haine dans sa voix. Son petit corps trembla légèrement. Elle n'osa plus parler à cette personne. Bei-Wei regardait tante Liu, les yeux fermés dans les bras du garde du corps. Dans son cœur, des émotions désordonnées surgirent. Ce vieux type n'aurait pas eu un problème, quand même. Elle recula également de façon instinctive. Il voulait profiter du fait que personne ne faisait attention pour partir discrètement. Cependant, en se retournant, elle est restée figée. Car, derrière elle, une personne se tenait là sans qu'elle ne le sache. C'est le policier? Je veux appeler la police. Le pic tenait le téléphone près de son oreille. Il parlait à quelqu'un à l'intérieur. Quelqu'un a blessé intentionnellement. Vite, attrapez-le, policier. Elle est partie en retard. Tu es folle. N'appelle pas la police. Duan Yuan s'est empressé d'étendre la main. Ayant dit cela, il a rapidement tendu la main pour essayer de lui prendre son téléphone. Pourtant, l'homme ne fera pas ce qu'elle veut. Il a levé une main pour se protéger. Son ton était détaché. Faites attention à votre image, Madame Qian. Les hommes et les femmes ne doivent pas avoir de contact physique. Ne reste pas si près de moi. En entendant ce nom, le visage de Bei-Wei est instantanément devenu laid. Elle lança un regard furieux à Xiao Su. Le nom Qian est le nom de famille de son ex-mari. Il ne veut pas s'attirer les foudres de la famille Xiao. Après avoir lancé un regard furieux à King avec les yeux rouges, il a rapidement cherché ses clés de voiture pour rentrer chez lui. Il a regardé son ombre s'éloigner précipitamment. Xiao Xiang a ricané. Peut-elle s'échapper? Après que Bei-Wei soit parti, le garde de la famille Fu a amené la voiture. 2 gardes du corps ont soulevé la tante Liu et l'ont mise dans la voiture. Devant la porte, il ne restait que King, avec un visage rempli de confusion. Elle a levé son petit visage et a regardé Wu plusieurs fois. Les gens le trouvent très impressionnant.
Il a juste dit quelques mots. La tante féroce a été effrayée. Sipin a remarqué son regard. Le regard de Xiao Su vacilla légèrement. Il a regardé l'enfant admiratif à ses pieds. Même sans s'approcher, on sentait sûrement un parfum de lait émanant d'elle. Même les trentenaires. Lorsqu'il était regardé avec admiration par la petite fille, il se sentait toujours très content à l'intérieur. Que regardais-tu? Ua s'est penché. Il a doucement tapoté la tête du petit. Toi, tu es l'ami de l'oncle? Le visage sérieux de Xiaoxian a l'air très concentré. Il regardait timidement. Elle n'ose pas trop parler aux inconnus. Mais face à cet oncle qu'elle ne connaissait pas, ce qui la rend un peu timide. Xiaoxiang a eu un léger moment d'étonnement. Puis a souri largement. Tu n'es pas son père, Yeli. Xiao Qingqing a changé de position sur sa chaise. Son petit visage est devenu tout rouge en peu de temps. Elle battit des paupières avec timidité. Elle murmura une phrase. J'ai un peu honte. L'expression sur son visage et le contenu de ses paroles fait rire Xiao Chao sans arrêt. L'enthousiasme de Xing est palpable. Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'il s'agit de sa propre fille. Elle est encore un peu trop timide pour répondre. Il ébouriffa doucement les cheveux du petit aux cheveux duveteux. Il ne voulait même pas lâcher prise. Quelle petite fille sage! Il a trouvé un vrai trésor. Il emmène Qingqing vers la villa. Ils n'ont pas cessé de parler en chemin. Il semble vraiment aimer parler avec cette petite fille. Tu ne t'es pas blessé tout à l'heure, n'est-ce pas? Il y a quelque chose dans le ventre. Et, Qingqing hoche la tête. Je ne sais pas encore qui tu es. Xiao Xiang éclate de rire. Elle imite son ton. Tu veux savoir qui je suis? Qingqing le regarde avec admiration. Je m'appelle Xiao. Je suis l'ami de l'oncle qui t'a adopté. Tu dois m'appeler oncle Xiao. Après être arrivé dans le salon, Xiao Su. Il a appelé un domestique. Il s'est jeté sur le canapé comme un bandit s'emparant d'un butin. Avec l'aisance de quelqu'un chez lui. Sortez toutes les fleurs de chez vous. En entendant une telle demande étrange, la personne reste un instant perplexe. Monsieur Xian, Monsieur Xiao. Il dit qu'il veut toutes les fleurs de la maison. Xiao Su répondit doucement par un hum. Les gens ne comprennent pas mais s'exécutent. 10 minutes plus tard, toutes les fleurs de la maison ont été apportées. Elles sont placées sur la table devant lui. Lian Chao fronce les sourcils. Il n'a visiblement pas trouvé la fleur qu'il voulait. Juste au moment où il ne s'en rendait pas compte. Qingqing monte silencieusement les escaliers. Il y en a un autre que la grande sœur n'a pas sorti. C'est celui qu'elle a donné à son frère ce matin. Mais le frère ne l'a pas tous pris. Il en a pris 2. Et les secs sont encore dans sa chambre. Qingqing trouve le vase de fleurs dans sa chambre. Elle le prend dans ses bras et descend les escaliers. Oncle Xiao. Il y en a un autre ici. Qingqing n'est pas encore passé. Xiao Xiang a déjà senti ce parfum de fleurs intense. Ses yeux s'illuminent. Il se retourne pour regarder la petite boule de fleurs. Exact. C'est bien cette odeur. Il prend la fleur des mains de Qingqing. Une surprise et de la joie débordent inévitablement de ses yeux. Où l'as-tu trouvé? Il tourne son regard vers Qingqing. Le petit montre du doigt l'étage. Sa voix est douce et moelleuse en revenant. Puisque c'est de Xiao aussi. Je vais donc l'utiliser ouvertement. Petit gars. 18 quand ton frère sera de retour. L'oncle a pris le couvre-lit en patchwork. Cette bouteille de fleurs a été prise par l'oncle Xiao. D'accord. La fille ne comprend pas mais acquiesce sagement. Cela a l'air vraiment bien. Un joli petit visage délicat avec des yeux parfaitement appropriés peut rendre l'humidité en une intelligence. Qingqing est aussi très heureuse dans son cœur. Devant les gens, seule la maman du directeur aime ses fleurs. Maintenant, il y a encore plusieurs personnes en plus. Je ne sais pas quand la maman du directeur viendra la voir. À ce moment-là, le directeur, qui est mentionné par Qingqing, se tient devant la porte de la famille Shen. Un serviteur de la famille Shen s'approche de l'extérieur et frappe à la porte. Après quelques secondes, la porte s'ouvre de l'intérieur. La chambre est très raffinée. Il n'y a pas d'autres enfants autour. Le domestique n'ose pas entrer. Il se tient à la porte. Mademoiselle. Dehors, une personne qui prétend être le directeur de l'orphelinat veut te voir. Après avoir entendu ces mots, Yuanji. Le sourire sur son visage a instantanément disparu. Son regard est devenu un peu méfiant. Est-ce qu'elle est venue toute seule? Il n'y a pas d'autres enfants autour. Elle est restée perplexe un instant. Elle observe Miao avec inquiétude. Un enfant de 3 ans peut vraiment réagir aussi vite? Cette logique n'est-elle pas un peu trop commode? Elle secoue la tête. Il n'y a pas d'autres personnes. Dis-lui de entrer. Ruan dit avec un ton très naturel, ah. Après le départ du domestique. Il y a une sensation étrange qui s'installe dans son cœur. Lorsque monsieur et madame étaient à la maison, mademoiselle est plutôt correcte. Mais une fois qu'ils ne sont pas à la maison, la forte sensation d'inadéquation chez la mademoiselle devient très pesante. Le salon de la famille Shen. Lorsque le directeur est entré, Ruan Ji s'est levé du canapé.
Elle lui a adressé un sourire innocent. « Maman, c'est moi. Tu es là pour me voir, n'est-ce pas? » Après que le serviteur soit parti, le directeur a commencé à parler. Au départ, il s'agissait d'une simple question. Ruan se sentait impatiente. Mais elle a tout de même répondu. Bien qu'elle ne le dise pas. Mais chaque geste révélait son état d'esprit. Le regard du directeur s'est assombri. Elle savait que Ruan ne voulait pas lui parler beaucoup. Elle ne tournait pas autour du pot. Elle est allée droit au but. Ruan J. Est-ce que c'est toi qui as pris le collier clair? Une fille de 3 ans sur le point d'être adoptée par une famille riche. Elle a été enfermée dans une cage à chiens par sa sœur. Elle est même allée jusqu'à voler le collier de famille de la jeune fille. Elle pensait qu'elle pourrait ainsi remplacer sa sœur et mener une vie de riche. Ignorant de cela, l'acte de brûlage a été entièrement enregistré par les caméras de surveillance. À ce moment-là, dans le hall de la famille Chen, on vit une jeune fille et une femme assises l'une en face de l'autre, avec des expressions sérieuses. C'est toi qui as pris le collier banal, n'est-ce pas? Bien que cela soit une question. Son ton était très ferme. Le collier de King est très beau. De nombreux enfants l'ont perdu. Le directeur avait peur qu'elle ne se perde. Il a donc aidé King à le garder en sécurité. Elle l'a toujours gardé dans l'armoire de sa chambre. Mais il a été perdu il y a quelques jours. Les caméras ont enregistré cela. Les seules personnes à être entrées dans sa chambre ces derniers jours étaient seulement un enfant, Gigi. Lorsque Ruan J a entendu cela, elle est instantanément devenue nerveuse. Je ne l'ai pas pris. Le directeur a poussé un soupir de désespoir. Il n'était pas vraiment en colère. Au lieu de cela, il a continué, d'une voix douce. Donne-le-moi, Gigi. C'est celui de King. Elle doit encore compter sur ce collier pour retrouver ses véritables parents. Cela compte vraiment pour elle. Après avoir dit cela avec insistance, le visage d'Aruan a soudain changé. Avec peu de personnes, elle devine l'attitude du directeur. L'autre partie sait absolument quelque chose. Mais ça ne devrait pas être le cas. Quand elle a volé le collier, personne ne l'a vu, c'est certain. Elle a décidé de croire en elle-même. Elle reste obstinée. J'ai dit que je ne l'avais pas pris. Je suis maintenant la 3e Miss de la famille Chen. C'est un collier que mes parents m'ont acheté. Il y en a tellement qu'un seul placard ne suffit pas. Je ne me soucie pas de son vieux collier. Tu es vraiment partial envers King. Le directeur se frotta douloureusement les tempes. Son regard était complètement déçu. Ce jour-là, M. Xing Shen est venu chercher King. C'est toi qui l'as trompé pour l'emmener dans le débarras, n'est-ce pas? Cette caméra a tout enregistré. Si tu ne veux pas que M. Shen voie cet enregistrement, rends juste le collier à King. L'attitude du directeur est soudainement devenue ferme. Le contenu de ses paroles était à peine audible, et son visage était devenu pâle. C'était la première fois qu'elle voyait le directeur si sévère. Elle a pensé rigidement pendant quelques secondes. Puis elle s'est mise à pleurer soudainement. « Ouh, je te déteste. Tu m'accuses à tort. Tu es partial envers le café. » Ces pleurs ont attiré les domestiques de la famille Chen. À peine ont-ils vu que la situation était si tragique. Elles étaient toutes terrifiées. « Mademoiselle. Mademoiselle, que vous arrive-t-il? » Ruan J a tendu le doigt vers le directeur qui se tenait à côté. Elle est venue me demander de l'argent. Je ne veux pas lui en donner. Elle m'a menacée. Le serviteur regardait avec étonnement le directeur impassible, Nia. Le regard du directeur était désespérément déçu. En regardant les yeux de Ruan J, repliés dans les bras d'autrui, fuyant. Est-elle froidement. Ruan J. Je ne viendrai plus te conseiller. C'est un choix que tu as fait toi-même. Peu importe ce qui se passera plus tard. Tu ne dois pas regretter. Après avoir fini de parler, elle se retourna et sortit. Yiran n'a absolument pas pris cette menace au sérieux. Il est maintenant la petite princesse de la famille la plus riche de la villa. Elle attendait le retour de ses parents. Elle leur raconterait l'incident où le directeur vient lui demander de l'argent. Ils ne laisseront sûrement plus jamais le directeur entrer. Donc, elle n'avait vraiment rien à craindre. Madame Chen sait très bien élever les enfants. Elle avait tout ce qu'une jeune fille riche devrait avoir. D'un autre côté, elle se retrouvait avec un père qui ne savait pas s'occuper d'un enfant. King était forcé de grandir de manière sauvage. Ce n'est pas qu'elle ne pouvait pas du tout. Au moins, Fushui se souvenait encore de King. Le fait de se lever au milieu de la nuit pour chercher à manger. Elle avait demandé à quelqu'un de lui mettre un petit réfrigérateur chez elle. Il était rempli de toutes sortes de snacks. On peut facilement imaginer. Quand King a découvert ce réfrigérateur, elle était tellement heureuse. Le lendemain matin, une femme bien habillée est entrée dans la chambre de King. La petite avait déjà éveillé. Elle était là, perdue, tenant sa couverture. À la vue de l'inconnu, son visage s'est empli de confusion. Non. Bonjour, mademoiselle. Tante Liu n'est pas à la maison ces jours-ci. Je suis responsable de tes soins. Tu peux m'appeler Xiaomo. King s'est levé du lit.
Elle s'est lavé le visage et brossé les dents comme d'habitude. Elle ne demandait pas d'aide à personne. Après avoir nettoyé Kavé, elle a ouvert l'armoire. Il y avait une rangée de petites jupes accrochées en bas. Elle a choisi le modèle le plus simple. Elle tenait les vêtements dans ses mains. Juste au moment où elle se préparait à enfiler, elle s'est soudainement retournée. Elle a rougi en regardant Xiaomo, gênée. Grande sœur Momo. Oui, pourrais-tu te retourner, s'il te plaît? Xiaomo fut un peu surprise. Son corps réagit plus vite que son esprit. King tira laborieusement sa nuisette qu'elle portait sur elle. Elle enfila la nouvelle robe qu'elle avait choisie. Puis elle s'approcha de Xiaomo et lui tapota la jambe. Une grande sœur, aide-moi à remonter la fermeture éclair. C'était le seul moment où Xiaomo se sentait impliqué ce matin. Une fois habillé, le petit posa un pot de jasmin sur la table. Avec soin, il essuyait la poussière sur les feuilles avec un mouchoir. Une feuille après l'autre. Elles brillaient de propreté. Ces fleurs sont-elles entretenues par la demoiselle? Elles sont si belles. King riait doucement. Elle continua d'essuyer les feuilles. Au fait, mademoiselle, voulez-vous sortir? Je peux sortir. Le petit s'arrêta dans son mouvement, regardant avec joie vers elle. Elle a été à l'orphelinat depuis sa naissance. Elle n'est jamais sortie une seule fois. Bien sûr, c'est possible. C'est Monsieur Fou qui l'a spécifiquement demandé, vous savez. Laissez-moi, lorsque cela ira mieux, je pourrai vous emmener vous amuser. C'est ce que l'oncle a dit. Xiaomo a été depuis ce matin jusqu'à maintenant. C'est la première fois que je vois sur le visage de King un sourire aussi innocent d'un enfant. Elle se sent aussi heureuse. King la regarde avec anticipation. Est-ce que je peux attendre un peu? Je veux d'abord nettoyer les fleurs et les envoyer à mon frère San. Xiaomo hoche la tête rapidement sans réfléchir. Bien sûr. Ensuite, elle se joint au groupe qui nettoie les fleurs de la demoiselle. Une pot de fleurs a été nettoyée rapidement. Ce pot de jasmin dégage une vitalité débordante. Xiaomo ne peut s'empêcher de s'exclamer à nouveau. C'est la plus belle plante en pot qu'elle ait jamais vue. Celle qui a été la mieux entretenue. Juste en la regardant, cela met de bonne humeur. Allons-y, mademoiselle. Allons l'apporter au jeune maître San. Xiaomo se pencha pour aider King à porter le pot de fleurs. La petite fille suivait derrière en sautillant joyeusement. Malheureusement, dit le serviteur qui s'approchait. Mademoiselle souhaite voir le troisième jeune maître. Mais il a juste fini de boire. Il s'est endormi maintenant. L'expression sur le visage du serviteur était très gênée. Xiaomo et King échangèrent un regard. La personne dit doucement. Mademoiselle. Sinon, on l'apportera quand nous serons de retour. Le petit gars leva son visage plein d'innocence. Il hésita pendant quelques secondes. Sœur. Alors nous n'y allons pas. Peux-tu donner les fleurs au troisième frère? Elle prit les fleurs en souriant. Bien sûr, mademoiselle. Laissez-moi faire. Merci. King regardait la silhouette s'éloigner. Après qu'elle fut complètement invisible, elle suivit Xiaomo et descendit les escaliers avec elle. La famille Fu réside dans un quartier de villa. Les fleurs avaient un très beau paysage. Pendant que les deux attendaient le chauffeur dehors, 2 voitures passaient juste devant elle. La grande King est dans les bras, regardant la maison familiale derrière. Donc, il n'a naturellement pas vu. Dans la voiture derrière, un visage familier est apparu. La famille Shen est aussi dans ce quartier de villa. Mais cet endroit est trop grand. Les 2 familles sont éloignées. Ruan est accroupie sur la fenêtre de la voiture. Elle pousse la tête à l'extérieur. Elle se penche pour voir les 2 personnes qui ont passé en un éclair. La montagne a à peine tremblé. Est-ce une illusion? Elle a l'impression que la femme de tout à l'heure. La fille dans ses bras ressemble à King. Ah, pensa Ruanji, ensuite. King est maintenant à l'orphelinat. Elle ne peut certainement pas être ici. C'est un quartier de villa ici. Les personnes qui vivent ici sont toutes riches. Par exemple, comme la famille Shen. Quelle légitimité a King pour entrer? En y pensant, son cœur est à nouveau apaisé. À ce moment-là, dans la famille Fu, le jeune homme pâle sur le lit ouvre les yeux. Il se couvrit instinctivement le cœur avec sa main. Il se redressa, mais il se rendit compte à mi-chemin de ce mouvement. Ce matin, en se réveillant, son cœur ne faisait pas mal. Il dort beaucoup. Mais chaque fois, il ne dort qu'1 heure maximum. C'est pareil la nuit. En gros, il dort un peu puis se réveille. Un jour sans distinction entre le jour et la nuit. À la longue. Fuxweki plissa les yeux en regardant le plafond gris. Son nez détecta soudainement une odeur de fleurs de jasmin. Il regarda vers la table. Là-bas, on avait mis, sans qu'il le sache, un pot de fleurs de jasmin. Fuxweki se leva en s'appuyant sur le lit. En voyant ce pot de fleurs familier, il ressentit une étrange sensation entre rêve et réalité. Il semblait avoir un peu plus de force. Il n'était plus aussi mou qu'avant. Fushiki se leva jusqu'au bord du lit. Ses mains pâles caressaient le pot de fleurs. Ses cheveux noirs sont en désordre.
Et ses yeux couleur thé clair sont incroyablement brillants. C'est ce pot qu'il avait perdu auparavant. Mais maintenant, il dégage une vie éclatante. Un léger parfum de jasmin flotte dans la pièce. C'est ce qui émane de sa présence même. Son visage pâle a pris quelques couleurs. On dirait qu'un flot chaud circule en lui. Ce pot de fleurs. Il l'a vu dans les mains de la nouvelle sœur. À ce moment-là, elle était née dans le petit jardin. Fuxweki n'en revient pas. C'est à peine 5 jours. Ce pot de jasmin non seulement a repris vie, mais a également poussé si magnifiquement. Il a appuyé sur la cloche au bord du lit. Un peu de thé. Un domestique est entré. D'où ça vient? Le 3e jeune maître. C'est mademoiselle King qui m'a demandé de vous l'apporter. Elle a dû entendre qu'il aimait les jasmins, alors elle les a cultivés spécialement. C'est étrange qu'elle soit venue aussi. Je trouve que le parfum de cette fleur sent. Ça met de bonne humeur à écouter. Mademoiselle King est vraiment impressionnante. Elle a regardé cette fleur avec affection plusieurs fois. Finalement, elle est partie à contre-cœur. Fuxweki était appuyé contre la tête de lit. Il ferma doucement les yeux. L'odeur amère des médicaments dans la pièce était lentement remplacée par le parfum des jasmins. Un parfum de fleurs si pur. Il ne l'avait senti que lorsqu'il était très petit. Une toile se déployait lentement dans son esprit. Fuyunki semblait être plongé dans cette scène. Une rare légèreté se répandait dans tout son corps. On ne sait pas quand. Son corps se laissa glisser. Et il s'endormit ainsi. Il regardait les grands immeubles et les passants de tous horizons. Après être descendu de la voiture, King observa pendant quelques secondes. Elle tâtonna la porte de la voiture, essayant de se glisser à nouveau à l'intérieur. Xiaomo se pencha rapidement pour la prendre dans ses bras. « Mademoiselle, n'ayez pas peur. Ce n'est qu'un centre commercial ici. » King fut prise dans les bras. Ses membres abandonnèrent peu à peu la lutte. Accrochée au bras de Xiaomo, elle s'est allongée. Un passant a vu cette scène et a ri discrètement. Il y avait aussi une tante qui tenait son enfant de 5 ans. Elle a pointé King et a chuchoté à propos de son fils. « Regarde vite. Cette petite sœur ne veut pas partir. Elle fait un caprice et veut que sa sœur la prenne dans ses bras. » King a entendu ces mots. Son petit visage a rougi. Son petit corps s'est instantanément redressé. Xiaomo n'a pas pu s'empêcher de sourire. Elle a pris King dans ses bras et est entrée à l'intérieur. Elle a amené King dans un magasin spécialisé en vêtements pour enfants. L'attitude chaleureuse du vendeur a rendu King très mal à l'aise. Elle se retourna et regarda Xiaomo avec un air pitoyable. Dans l'émission que regardait King. Ces jolis magasins doivent être très chers. Donc, après un certain temps passé là, son visage était complètement rouge. Il n'en a choisi aucun. « Mademoiselle, vous n'aimez pas les vêtements à l'intérieur ?» Après être sorti du comptoir, Xiaomo lui demanda. Un petit bonhomme secoua la tête avec gêne. « Sœur Momo, nous n'avons pas d'argent. » Xiaomo resta un instant surpris, puis retint un rire. Mademoiselle s'inquiète encore de l'absence d'argent. King semblait un peu perdu. Juste après, on entendit à nouveau Xiaomo dire « Monsieur Fu a plein d'argent. Il pourrait changer de 100 vêtements neufs par jour sans problème. » Xiaomo pensait que King était un peu trop mature. Né dans la famille Fu, qui penserait à la question de l'argent, tant qu'il n'essaie pas de démarrer une affaire? L'héritage pourrait être créé sur 8 générations sans fin. C'est aussi la raison pour laquelle la famille Fu se bat si âprement pour l'héritage. Mais l'oncle a un travail très difficile. King murmura en pressant ses lèvres. Sa voix enfantine et sa prévenance dans ses paroles émerveilla Xiaomo à en faire un sourire de tante sans s'en rendre compte. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Vous pouvez dépenser autant que vous voulez. Cet argent n'est absolument rien pour Monsieur Fu. Il ne voulait même pas poser la question. La petite fille ne comprenait clairement pas ce que c'était. Mais elle a entendu que son oncle ne s'en soucierait pas. Les yeux de King se sont instantanément éclaircis. 2h30 plus tard, Xiaomo descend avec King du centre commercial. Un employé les aidait à porter les vêtements jusqu'à la voiture. Le coffre était complètement rempli. Mademoiselle, veut-on aller se promener ailleurs? Ou aller manger quelque chose? En entendant la proposition de Xiaomo, King secoua rapidement la tête. Grande sœur, pouvons-nous aller acheter des graines? King pensa à l'oncle qui vendait des fleurs au bord de la route tout à l'heure. Bien sûr que nous pouvons. Xiaomo pensa au pot de jasmin qu'elle avait nettoyé ce matin. Elle avait l'impression que la mademoiselle avait un grand talent pour faire pousser des fleurs. Certaines ressemblaient même à des fleurs de cette qualité. Même des professionnels ne pouvaient pas les faire pousser. Elle conduisit ensuite King au marché aux fleurs. Faites attention, quand King est entré. Les oiseaux autour ont instantanément commencé à chanter. Même les branches et feuilles des différentes fleurs bougeaient légèrement. Xiaomo fut un instant surpris. Il ne s'en soucia pas. Elle pensa seulement que le marché était très recommandé aujourd'hui. Quand King vit ces fleurs, ses yeux brillèrent involontairement. Il y a tellement de types de fleurs ici. Il y en a beaucoup.
Elle ne les avait jamais vus auparavant. Xiaomo l'attira en marchant tout en posant des questions. Mademoiselle, quelles fleurs voulez-vous cultiver? King regardait ces fleurs avec hésitation. Après un long moment, elle finit par dire hésitamment une phrase. Je ne sais même pas. La dendrobium. La dendrobium cultivée artificiellement. Il ne reste plus qu'un dernier pot. Une fois vendue, elle est rentrée. Les cris du vendeur de fleurs attirèrent le regard de King. L'herbe s'arrêta aussi. Les deux personnes regardaient la dernière peau de dendrobium devant le vendeur de fleurs. Les deux viennent jeter un coup d'œil. Tout cela est cultivé par ma famille. Des dendrobiums en pleine floraison. King regardait la fleur sans cligner des yeux. Elle tira délicatement le vêtement de Xiaomo. D'une petite voix douce, elle chuchota à son oreille. Grande sœur Momo. Je veux ça. Ziping devait avoir deviné les pensées de King. Le vendeur de fleurs se mit à présenter plus vigoureusement son dendrobium. Le mien est le plus parfumé, des bois de senteur. Dabing. Il a de nombreuses utilisations. Il dissipe la chaleur et renforce le feu. Il nourrit le corps. Il peut aussi traiter la chaleur excessive due à une insuffisance de yin, etc. C'est la dernière plante. Je fais un prix. Je te le vends pour 250. Xiaomo fronçait des sourcils. Elle commença tout de suite à négocier. Fais un prix. Qui fait des affaires pour qu'un idiot compte? 50. Le fleuriste écarquille les yeux. Il est surpris par sa manière de couper comme avec un grand couteau. Ce n'est pas une jeune fille. Ce n'est pas aussi cher que ça. Au moins 203. Il y a moins de tiges à vendre. King lève son petit visage. Elle regarde Xiaomo avec inquiétude. Si c'est cher, nous n'en voulons pas. Xiaomo la réconforte en lui tapotant la main. Donne à King un regard qui dit « Je suis là pour tout ». Cette plante d'orchidée a des feuilles rugueuses. Beaucoup de feuilles ont des décolorations et des taches. Il n'y a aucune brillance du tout. Pas étonnant qu'elle ait été laissée de côté. Et celle-ci, elle veut encore nous la vendre au prix fort. N'est-ce pas un peu trop cupide? Le patron devient soudainement raide. Il pense vraiment qu'il a affaire à un expert. Il n'est plus aussi sûr de lui qu'avant. Après avoir légèrement toussé avec embarras, il a proposé un prix vraiment raisonnable. Ce pot de fleurs vaut encore plus de 30 yuan. Cette fois-ci, Xiaomo a payé sans poser de questions. Elle a emmené King pour acheter d'autres fleurs. Un pot contient des chrysanthèmes. Un pot contient des jasmins. De retour dans la voiture, le petit regardait de temps en temps l'orchidée qu'il tenait dans ses bras. Son expression était plus joyeuse que si elle avait acheté de nouveaux vêtements. La petite fille est rentrée chez elle. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Impatiente, elle s'est mise à tripoter les 3 pots de fleurs. Après le travail, le petit semblait un peu fatigué. Elle s'est dirigée vers le petit réfrigérateur qui lui avait été préparé. Elle en a sorti un petit gâteau mousse. Elle s'apprêtait à se diriger vers la chambre avec. À ce moment-là, elle a entendu des cris précipités. « Vite, allez contacter le médecin et le monsieur. Le 3e jeune maître a dormi si longtemps. Il y a eu un problème. » Les serviteurs ont été effrayés. Elle se précipite dans le salon pour contacter Fusibei avec le téléphone de la maison. Dans la confusion, quelqu'un a remarqué qu'il y avait quelque chose près de sa jambe. Un petit cercle de la taille d'une pomme de terre. King s'approche d'une porte. Avant même de s'en approcher, la douce chaleur de la pièce s'échappe par la fente de la porte. Elle est si effrayée qu'elle devient confuse. En se précipitant pour descendre téléphoner, elle a aussi oublié de fermer la porte. La porte est laissée légèrement entrebâillée. Juste une petite fente. King touche la porte. Elle s'ouvre. La pièce est très grande. L'éclairage n'est pas très brillant. Elle reste un moment à la porte. Sa petite main repose sur le cadre de la porte. Elle regarde à l'intérieur avec curiosité. L'air est imprégné d'un parfum amer de médicaments, mélangé à celui de la fleur de jasmin. King hésite longtemps à la porte. Elle décide quand même de s'éloigner. La porte est juste un peu trop ouverte. Elle veut l'aider à la fermer. Malheureusement, la poignée de la porte est trop haute ici. La petite fille ne peut pas atteindre du tout. Elle a réfléchi longtemps en se tenant à la porte. Soudain, elle a eu une bonne idée. Ses yeux s'illuminèrent soudainement. Elle est entrée dans la chambre. Elle s'est tenue derrière la porte. Elle était fière de la bonne idée qu'elle avait eue. Impossible de tirer de l'extérieur. Alors, elle est entrée à l'intérieur. Il suffit de pousser pour fermer la porte. Un clic s'est fait entendre. La porte de la chambre se ferma hermétiquement. King a ri joyeusement. Elle est une enfant intelligente. D'accord. Alors maintenant, la porte est fermée. Elle va aussi partir. Elle ne peut pas déranger son frère qui dort. Après que cette pensée lui soit venue à l'esprit, petite King se préparait à sortir. Cependant, la seconde suivante, face à la porte de la chambre fermée à clé, elle est restée figée sur place. Comment a-t-elle été enfermée dans la chambre? L'expression fière de la petite s'est clairement décomposée. Elle s'est mise sur la pointe des pieds. Son petit corps est allé se coller à la porte.
Mais elle ne peut toujours pas atteindre. Elle ne peut s'empêcher de pleurer à voix basse. C'est encore trop tôt pour en parler. Le lac n'est pas du tout intelligent. King est étendue devant la porte. 2 poissons crus salés suspendus pour sécher. Parce qu'elle ne s'est jamais retournée. Donc, elle ne saura naturellement pas combien de temps les gens derrière elle l'ont regardée. La pièce est très silencieuse. Cela fait que même la voix derrière elle peut être entendue clairement, peu importe à quel point elle est faible. King. Elle entend quelqu'un l'appeler. La fillette arrête de pleurer. Elle se retourne les yeux embués de larmes. Elle voit la silhouette assise. Elle essuie ses larmes. Dans cette voix enfantine, il y a une certaine nervosité. Frère, mon frère. Une réunion resserre le riz. Mais elle ne peut pas arrêter sa curiosité. En marchant dans cette direction. Dans les yeux de la fillette, il y a une étincelle d'émerveillement. Quel beau frère! Plus beau que le frère-ci. Fuxweki la regardait aussi. Il tendit la main. King. Le petit boule s'est rapproché un peu plus. Regardant cette main blême. Après avoir réfléchi, elle mit sa petite main d'au-dessus dessus. Applaudit, ça ira mieux. Sa voix était très douce. Les doigts de Fuxweki bougèrent légèrement. Il semblait vouloir rendre quelque chose à Yu. Sa voix avait une note de désolé. C'est vrai qu'il y en a un peu. Retira un peu sa main. L'enfant tenait sa main fermement. Une voix douce et pétrie murmurait. King va te réchauffer. Elle tenait sérieusement les doigts de Fuxweki. On dirait que cela pouvait vraiment réchauffer sa main. Frère, ça va? La sœur dehors a dit que tu avais eu un problème. Fuxweki sourit légèrement en entendant cela. Je vais bien. J'ai juste dormi un peu trop longtemps. Ça les a effrayés. En disant cela, il ne pouvait s'empêcher de regarder le jasmin sur la table de chevet. Il semblait refléter une lueur sous la lumière. Cela paraissait très irréel. Les fleurs bien entretenues étaient très belles. Fuxweki dit doucement. Merci, grand frère. La petite fille tenait sa main et se serra involontairement un peu plus. Les joues douces et blanches s'illuminent 2 fois de rougeur. Elle cligna des yeux, gênée. As-tu d'autres fleurs préférées, grand frère? Je les cultiverai jolies pour te les offrir. Fuxweki toussa doucement. De longs cils tombèrent doucement. J'aime les fleurs blanches. La petite se mit à pincer ses lèvres. Elle nota silencieusement les paroles de son frère. C'est à ce moment-là que la porte de la chambre s'ouvrit soudainement. Une personne vêtue de blanc entra. Il s'approcha du lit. En voyant la scène devant lui, il fut stupéfait. En y réfléchissant, comment se fait-il qu'il y ait un petit enfant ici? Et en plus, il est si mignon. Xuanxweki a relevé les yeux. Il lui a offert un sourire pâle et fragile. Oncle Gu. Gu Shuming a rapidement réagi. Jianzhang a dit. Tu n'as pas besoin de te lever. Je vais d'abord te faire un examen. À ce moment-là, King a relâché la main de Fuxweki. Elle s'est gentiment dirigée vers le côté pour attendre. Environ quelques minutes plus tard, Fuxihua est également revenu de l'entreprise. La porte de la chambre de Fuxweki était fermée. Il est resté dehors un moment. Après avoir interrogé le personnel de maison, il s'est frotté le front. Il a fait un geste de la main sans dire un mot. Son visage n'était pas très bon. Le temps de sommeil avait été beaucoup plus long que d'habitude. Depuis que Xiao Kui a commencé à jouer, le temps de sommeil est devenu de plus en plus court. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Fuxihua n'a également pas d'autre choix maintenant. Il ne peut qu'attendre que l'examen à l'intérieur soit terminé. Le temps passe ainsi. L'ambiance en bas est anormalement calme. Jusqu'à ce que Yi Shuming sorte de la chambre. Son visage est très calme. Si calme qu'on ne peut pas dire si c'est bon ou mauvais. La situation de Xiaoxu